te vas déterrer manioc, tu épluches, tu casses, tu laves bien propre. Tu vas à la machine, à la braillère, tu piles pour venir garder. Le lendemain, c'est bien pourri. Et puis tu princes. Tu finis de princer, tu casses. Il y a un grand témin, on prend pour casser, comme ça. Là, tu prends pour mettre dedans ici, tu roules. Ça devient pour faire sortir les grains de la kéké. C'est ça qui fait. Quand tu finis d'arranger, tu finis de faire sortir les grains, tu vas mettre au soleil. C'est là, si c'est sec, tu tamines. Tu enlèves les gros grains, tu enlèves les petits à part 2 fois. Tu mets le gros marmite au feu, tu déposes une grosse couverte et puis tu mets, il y a fermeture, tu mets en bas. C'est sur l'en-bas là que tu vas mettre la tchéké. Tu vas mettre la poudre de manioc et puis ça devient, ça cuit à la vapeur. Ça devient tchéké. Par rapport à la restauration, d'abord, le premier choix, c'est ce que nous avons de précieux chez nous, c'est les mets à Yukuru, les mets du terroir. Il y a le foufou, il y a la tiéké à l'huile rouge ou la tiéké blanc, il y a le foutou également, mais ça s'accompagne de différentes sauces. À côté de cela, nous avons les mets européens, les braisés de poisson, les braisés de poulet, et j'en passe. À 140 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, se trouve un joyau touristique, écologique et économique. La ville de Grand Laou. Grand Laou est un véritable trésor de curiosités écologiques et touristiques. Près de 17 000 hectares de forêt primaire à visiter durant des randonnées écologiques, ainsi que des espèces animales, éléphants, buffles et chimpanzés à découvrir dans des paysages atypiques de forêts denses et de savanes herbeuses au parc national d'Azani et sur l'île aux chimpanzés. La visite de la mystérieuse grotte de Nandibo 2 sera pour le visiteur une expérience qui lui donnera à coup sûr des frissons dans le dos. Grand Laou possède un plan d'eau extraordinaire. Près de 70 km de cordon littoral, de 75 km de fleuves et 191 km² de lagunes, ainsi que ses îles et presqu'îles, font de cette ville un lieu idéal pour la pratique des sports nautiques, pour les vacances de pêche et pour des balades fluviales ou lagunaires à bord de hors-bord ou de canoë-kayak. En termes de production et d'exportation d'atiéké, de couscous de manioc, précisément dans le village de Nandibo 2, réputé pour la qualité de son atiéké. De 5 unités de transformation de coco, d'un marché moderne de gros pour les artisans, commerçants du vivrier et pêcheurs locaux. C'est un reposant spectacle que vous offre gracieusement Dame Nature, un peu comme une banale évidence quand vous vous rendez à Jacquesville. En bordure de route et en avant-plan de la façade maritime, une verdoyante forêt de cocotiers vous prédispose à l'émerveillement à venir.
que vous apercevez au loin, chemin faisant, comme une grosse tache verte en plein milieu de la lagune, c'est l'une des nombreuses îles qui entourent Jacquesville. Des îles inhabitées par l'homme, mais qui sont des pôles d'équilibre écologique sur lesquels veillent jalousement les dieux de la lagune ébriée. Sur la plage, quelques maisons presque abandonnées comme celle-ci rappellent le passé colonial de Jacquesville. La plage de Jacquesville, c'est environ 70 km de sable fin, mais c'est surtout ce spectacle unique. Voir le soleil peindre de ses rayons dorés, le soir qui tombe sur cette toile bleue, immense et mouvante, un peu comme dans l'indifférence de ces derniers baigneurs de la journée. Ainsi au quotidien, et cela depuis des siècles, le soleil crée sur cette plage de Jacquesville, nous offrant ainsi à chaque fois un éternel instant d'émerveillement.